Europe. Europe 1. L'économie, Carole Ferry, on le constate tous les jours, vous le vivez peut-être même en ce moment, l'enfer des bouchons sur la route. C'est pas toujours mieux d'ailleurs dans les transports en commun, souvent bondés, mais vous nous dites ce matin, Carole, que Eureka, les projets foisonnent pour inventer les transports de demain. Alors Uber promet par exemple des taxis volants pour dans 2 ans. Chouette. Oui, les Uber Air a commandé depuis son smartphone, plus de place au sol, et on utilise le ciel. Alors ces taxis, ils sont électriques, esthétiquement on est entre le drone et l'hélicoptère, ils volent à plus de 240 km/h, enfin sur le papier, parce que pour le moment c'est encore à l'état de projet, mais ça pourrait aller très vite. Le patron d'Uber prévoit les premiers vols d'essai en 2020, effectivement, à Los Angeles, la ville la plus embouteillée au monde, et les premiers vols commerciaux en 2023. Alors, c'est pas dans 2 ans, mais enfin, c'est quand même pour demain. Si la réglementation le permet, bien sûr, parce que le frein aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir l'autorisation de faire voler des taxis au-dessus de nos têtes. Dites-moi, il n'y a pas aussi un projet de navette qui irait à la vitesse du son ? Effectivement, c'est l'Hyperloop d'Elon Musk. Elon Musk, c'est le patron de Tesla. C'est lui qui a fait voler sa propre navette spatiale. Des centaines d'ingénieurs travaillent sur son projet de navette terrestre capable d'aller à 1200 km/h. Vous imaginez ? C'est Lille-Nice en 1 heure de navette, une navette dans un tube qui va à la vitesse du son. Certains la voient même faire Paris-New York sous l'eau. Ce serait trop bien. mais ça me donne un peu le vertige. Désolé, mais soyons honnêtes, on n'y est pas encore tout à fait. On ne sait pas en fait comment faire pour que notre corps résiste à une telle vitesse au sol, par exemple. Imaginez votre visage, Eva, à 1200 km/h. Dans un tube, en plus, ça provoque... Exactement, Raphaël, vous faites bien, il faut aller voir sur Internet. Voilà. Et en plus, dans un tube, ça provoque une chaleur intenable, donc il reste encore pas mal d'innovations à apporter. Il faudra encore quelques dizaines d'années, sans doute. Bon, et on a... Vous, grand-mère, Hyperloop, moi, je teste, même grand-mère. Bon. Vous nous avez promis, dites-moi, un Elon Musk français. Oui, c'est Émeric Glaise. Il n'a encore jamais envoyé de navette dans l'espace, mais il a un projet intéressant. Il fabrique en ce moment même dans le Loiret le Space Train, un train circulant sur des coussins d'air capable d'aller à 500 km/h, plus vite que le TGV. La technique, elle n'est pas nouvelle, elle a été inventée par Jean Bertin dans les années 60. C'était l'aérotrain, mais elle avait des failles, trop gourmande en énergie notamment. Ajoutez à cela quelques batailles politiques, le TGV l'a emporté, l'aérotrain a été enterré. Alors ce Elon Musk français veut donc relancer cette technique abandonnée. Il veut construire des lignes là où la SNCF baisse les bras, des petites lignes comme Paris-Orléans, Paris-Le Havre. Il pense aussi à Casablanca-Marrakech à l'étranger. Selon ses calculs, il peut développer des lignes à 8 millions d'euros le kilomètre. Pour vous donner une idée, Paris-Bordeaux, c'est 25 millions d'euros le kilomètre. Il promet même des billets moins chers qu'à la SNCF, vendus dès 2023. Alors, utopie ou réalité, je vous propose d'en reparler en 2023. Oui, parce qu'on ne sera pas encore à la retraite en 2023. Ils vont être contents, la SNCF, de vous écouter ce matin. 2023, on aura le Elon Musk français. Ils ne veulent pas être concurrents, qu'ils veulent être complémentaires. Ah oui, alors ça va. 2023 et 2024, le taxi volant, formidable. Moi, je dirais pas à Paris, à Los Angeles. Et puis à quel prix? On ira que ce sera l'équivalent d'une voiture à l'année. Est-ce que ce sera l'équivalent d'une petite voiture, d'une Smart City ou d'une Porsche? On ne sait pas, ils n'ont pas précisé le modèle. Europe 1.